Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous allons parler rapidement, c'est un direct qui ne prendra pas du temps. La traîtrise de Sassou envers Paul Kagame, le président rwandais, et puis nous allons regarder la situation de le franc CFA de la zone CEMAC, donc Afrique centrale. Pourquoi Sassou a-t-il menti, manipulé, soi-disant son frère, son ami Paul Kagame, le président du Rwanda? On va rapidement aller regarder ce message. Je vais simplement essayer d'ajuster. Je vais essayer de brancher ici. Voilà. Et je vais essayer voilà. Voilà, je vais essayer d'allumer ce BAF. Et je vais essayer de ramener ça à 0. Et je vais... Annoncé d'Augustin Bizimana, ancien ministre de la Défense du Rwanda, recherché depuis plus de 20 ans pour son rôle dans le génocide des Tutsis en 1994. Le mécanisme de la Haye annonce avoir identifié son cadavre grâce à des tests ADN. Il était enterré à Pointe-Noire, en République du Congo. RFI 14h30 à Paris, à 12h30 en temps universel. C'est l'annonce de la mort d'Augustin Bizimana, accusé d'être l'un des principaux instigateurs du génocide des Tutsis au Rwanda. Il était ministre de la Défense au moment des faits, en 1994. Ce matin, c'est le mécanisme de la Haye, l'organe qui a pris la suite du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a annoncé son décès, une mort qui remonterait à l'an 2000. Les précisions de Stéphanie Mopa. Le décès de l'ancien ministre de la Défense a été confirmé grâce à des analyses ADN. Le mécanisme de la Haye a annoncé que des prélèvements ont été effectués dans une tombe de Pointe-Noire avant d'être analysés par l'Institut médico-légal des Pays-Bas. L'ancien ministre serait décédé en août 2000. Augustin Bizimana aurait dû répondre de 13 chefs d'accusation pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Il était aussi inculpé pour l'assassinat de l'ancienne première ministre Agathe Uwilingiyimana aux premières heures du génocide alors que les extrémistes Hutus traquaient les modérés. Il aurait aussi dû répondre de sa participation présumée dans l'assassinat des casques bleus belges à Kigali, mais avec l'annonce de sa mort, le dossier est désormais refermé. Après l'arrestation de Félicien Kabuga la semaine dernière et la confirmation du décès de l'ex-ministre de la Défense aujourd'hui, la liste des fugitifs se réduit. Protem Piranha figure désormais en tête de liste. L'ancien chef de la garde présidentielle a souvent été repéré dans des pays du sud du continent africain. En novembre dernier, le procureur Serge Brammerst avait d'ailleurs reproché à l'Afrique du Sud de ne pas coopérer avec son bureau. Stéphanie Mopala et RFI. Et des réactions déjà ce midi, celle d'Étienne Sanzimana, le président d'Ibuka France, qui dit sa déception qu'Augustin Bizimana soit parti sans livrer ses secrets. Idem pour Alain Gauthier, fondateur du collectif des partis civils pour le Rwanda, qui rappelle que le plus grand souhait des rescapés, c'est que les tueurs soient jugés. Bon, voilà, donc vous avez entendu ça. Ça, c'est RFI qui l'a annoncé. Et RFI a annoncé ce message-là. Vous avez entendu ça, chers amis. Donc, l'un des grands fugitifs cherchés par la Cour pénale internationale, l'un des commanditaires du génocide au Rwanda en 1994, l'ancien ministre de la Défense, au nom de Augustin Bizimana, vivait depuis très longtemps à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. C'est là où il vivait. Au Congo, à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Donc ce monsieur a toujours vécu là au Congo. Donc un génocidaire rwandais, ministre de la Défense, s'est réfugié au Congo depuis le génocide de 1994 au Rwanda. Et vous comprenez que il a certainement que c'est Sassou qui l'a ramené là. Il s'est retrouvé au Congo lors du coup d'état de Sassou Nguesso de 1997. Pourquoi s'est-il retrouvé au Congo? Et pourquoi Sassou Nguesso n'avait-il pas signalé la présence de ce monsieur Augustin Bizimana
à la Cour pénale internationale de justice ou à son ami Paul Kagame? C'est là où nous posons beaucoup de questions. Pourquoi cela est-il arrivé? Bon, ça c'est ce que nous voulons que les Rwandais puissent comprendre, ce qui se passe réellement avec le traître Sassou, que Paul Kagame considère comme étant son ami de tout le temps. Mais il n'est pas l'ami de Paul Kagame. Sassou n'est là que pour ses propres intérêts, que Kagame lui assiste partout, lui accorde son appui. Kagame lui a même ouvert quelques terres au Rwanda. C'est ça qui est la vérité. Hein? Et donc, chers amis, ce que vous devez comprendre, comme nous avons toujours l'habitude de vous le dire, un génocidaire recherché par la Cour pénale internationale de justice, qui avait été accusé, avait été mis en accusation en 1998. Donc Sassou était déjà aux commandes au Congo parce qu'il a fait le coup d'État en 1997. Mais ce monsieur rwandais, l'un des commanditaires du coup d'État, qui a même assassiné des casques bleus belges là à Kigali, une ancienne première ministre du Rwanda. Vous avez entendu le témoignage de RFI, un fugitif rwandais, l'un des commanditaires du génocide du Rwanda, Augustin Bizimana, a été retrouvé là à Pointe-Noire. On peut dire le reste de son cadavre a été retrouvé à Pointe-Noire. Donc, ce monsieur fut le ministre de la Défense au Rwanda lors du génocide de 1994. Donc, 20 ans après, en 1998, hein, ce monsieur avait été mis en accusation en 1998 par la Cour pénale internationale pour le Rwanda. Il devait donc répondre de 13 chefs d'inculpation, dont le génocide, l'extermination, l'assassinat, les viols, les tortures. Comme vous avez entendu dans le reportage de Radio France Internationale, il a même assassiné des casques bleus. Ah ouais, chers amis. Et donc, en 1998, Sassou était aux commandes. Mais ce monsieur s'est retrouvé à Pointe-Noire. Sassou n'avait jamais livré cet individu à la Cour pénale internationale. Quand même curieux, non, chers amis? Pourquoi? Pourquoi Sassou ne va pas le faire? Pourquoi Sassou ne l'a pas fait? Pourquoi Sassou a-t-il caché ce fugitif rwandais? Pourquoi Sassou l'a caché? Mais parce qu'il a aidé Sassou lors du coup d'État de 1997. Parce que Sassou a bien protégé ce fugitif rwandais, Augustin Bizimana. Parce que ce dernier servait de main-d'œuvre pour conquérir le pouvoir de Sassou en 1997. Pour conquérir le pouvoir en 1997. Ce génocideur rwandais jouait un rôle capital en 1998 dans la partie sud du Congo. Ah oui, c'est ça qui est la vérité que nous sommes en train de vous dire. Il a joué un rôle capital lors du génocide dans le Poul, le génocide dans la partie sud du Congo. Hein, dans la partie sud du Congo, en 1998. Et plus précisément dans le département du Poul, de la Bwenza, du Niari, où on peut dire simplement les troupes, ce monsieur-là, Augustin Bizimana, était en charge des troupes rwandaises qui se retrouvaient dans cette partie sud du Congo, qui opéraient dans toute cette zone-là des départements que nous venons de citer. Et il y avait des Rwandais qui opéraient avec des machettes, des haches. Donc, la forme du génocide qu'ils ont commis au Rwanda, ils ont coupé les gens aux machettes. Ils l'ont fait dans le Poul, dans la Bwenza, dans le Niari, dans la Lekumu. Ils ont coupé les gens avec les machettes. Hein, ça, c'est une réalité. Moi, j'ai un ami d'enfance qui avait été assassiné en Kaï. Mais
personne n'avait vu son corps. Il avait été assassiné avec des machettes par des Rwandais. Pas des machettes par les Rwandais. Donc vous comprenez que donc c'était des gens qui opéraient avec des machettes. Ils avaient des armes en pourchassant des paisibles populations qui se cachaient dans les forêts. Vous voyez, chers amis. Donc c'est une réalité que nous sommes en train de vous dire là. Vous pouvez aller vérifier. Ceux qui ont vécu dans toute cette zone-là vous diront qu'il y a eu des Rwandais qui étaient là, qui ont coupé les gens aux machettes dans ces secteurs-là. Ces troupes rwandais ont commis un génocide dans les secteurs même de Bouansa, Madingu, Nkayi et le Ludima. Les populations de Ludima peuvent vous confirmer qu'il y a des Rwandais qui ont commis le génocide là-bas. Ils ont chassé les gens, même dans leurs champs. Ils ont coupé. Et donc, ces troupes rwandaises-là étaient sous la coordination de ce monsieur-là, monsieur Augustin Bizimana. Et ça, c'est le rôle capital. Sassou a déplacé ces gens-là dans la partie sud pour s'aimer le désordre, pour s'aimer la zizanie, pour vraiment, on peut dire, commettre des cruautés, des actes inhumains. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour cela que Sassou a caché ce homme-là. Sassou l'a protégé parce qu'il a aidé Sassou à commettre le plus grand génocide que ce type n'a jamais commis, que le Congo n'a jamais connu. Ouais, chers amis. 97. Et quand on vous parle du génocide dans le pool, c'est toujours les mêmes méthodes. Parce que ce monsieur Augustin-là n'avait pas que... Il n'était pas seul, il avait des troupes. Quand même que lui-même il est mort, il est resté, Sassou est resté avec ses troupes qu'il gérait, qu'il avait intégrées dans sa milice personnelle pour continuer à faire ce travail. Vous voyez que quand... par exemple, quand ils sont allés faire le génocide dans le pool, là, vous croyez que ce sont les Cobras Mossi qui étaient sur la ligne des fronts? Non, c'est des trouillards, les Mossi. Ce sont des étrangers. Ce sont éventuellement ces mercenaires, les gens qui ont fui le génocide au Rwanda, que lui, il a récupéré. Les gens qui l'ont aidé à aller dans le coup d'État de 1997 à massacrer le monde dans la partie sud du Congo et à s'asseoir au pouvoir. Oui, chers amis. Et donc, quand il a commis le génocide dans le pool, là, ce n'est pas les Congolais, là, les Cobras, parce que c'est des trouillards. Ils ne peuvent pas faire là. Ils ne peuvent pas faire face aux jeunes, même aux jeunes ninjas. Ils ne peuvent pas. C'était des étrangers. Et là encore, la preuve en est qu'il y a encore un autre grand rebelle que ça soutient. Kuntamandi Martin, le Tiadio centrafricain, que vous appelez ici le général Abdoulaye Miskin. Mais son vrai nom, c'est Kuntamandi Martin. Ça, ce sont les preuves qui démontrent que Sassou cache toujours les fugitifs. Les hommes qui sont les plus grands criminels sont toujours cachés par Sassou Deni. Là, la preuve que vous venez de voir dans ce témoignage, vous venez d'entendre dans ce témoignage de la Radio France Internationale, parle clairement que ce monsieur Augustin Bizimana, recherché depuis 1998, alors que Sassou était aux Comores, Sassou a caché cet individu-là à Pointe-Noire, au Congo même. C'est à cause de la récompense, comme nous avons dit, pour tous les massacres des Congolais qu'on a massacrés, qu'on a coupés à la machette, dans toute la partie sud du Congo. Oui, chers amis. Alors qu'il est rejeté, il est recherché par la Cour pénale internationale. Sassou contraint aux lois internationales. Il refuse de suivre les recommandations de la Cour pénale internationale de justice pour cacher un grand criminel recherché par le plus grand tribunal du monde entier. Ah, chers amis, comment vous pouvez expliquer ça? Non? C'est la récompense. Le contrat, le deal qu'il a signé. Il a dit, tu es recherché, ramène avec tes troupes, tu fais le travail, je te garde ici en paix, en sécurité. Et certainement que Sassou se rendait compte qu'il était devenu maintenant très un élément gênant. Peut-être que Sassou a fini simplement par l'empoisonner. Parce que c'est ça le système de Sassou. Quand tu le sers, il te garde pendant une période et après il va te liquider. Je suis sûr que Augustin Bizimana était devenu un élément gênant pour Sassou et Sassou a fini par le liquider après. Oui, chers amis. Voilà
le ministre de la Défense du Rwanda, qui a commis le génocide rwandais en 1994, qui a massacré des soldats, des casques bleus belges, Donc vous voyez que la Belgique doit s'intéresser au cas Sassou ici, là. La cour de Sassou est toujours la cour où les criminels vont trouver refuge. On en a vu, hein, lorsqu'il a fait semblant de déclencher le coup d'État de 1997 en s'attaquant à toute cette... la délégation de Yombi qui partait de Rwanda, il s'est attaqué et les criminels sont allés se réfugier en Pila. C'était ça le point déclencheur de leur coup d'État. Oui, chers amis. Et lui dit, ils dormaient, ils sont venus les déranger. Voilà un homme qui est habitué à casser les criminels dans sa cour. Là, c'est une preuve. Mais l'ONU cherche encore quelle preuve quand nous crions que Sassou c'est un criminel. Il cherche encore quelle preuve. Quand vous avez un homme, Sassou Denis, le plus grand criminel, dictateur, tyran du Congo-Brazzaville, a cassé l'un des plus grands fugitifs recherchés par la Cour pénale internationale de justice chez lui, là au Congo. Vous cherchez encore quelle preuve que ce type-là n'est pas criminel? La France-Afrique cherche encore quelle preuve? Les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne cherchent encore quelle preuve? Voilà un homme qui n'a pas respecté les lois et qui avait un fugitif, mais il a préféré jouer au complotisme en protégeant ce criminel. Pourquoi il l'a protégé? Parce que ce criminel lui a rendu des services et de services. C'est ça la vérité, chers amis. Bon. Donc vous voyez que il a niqué les Belges parce que le criminel a aidé à assassiner les Belges. Sassou a protégé le criminel. Hein? C'est comme un peu un receleur, non? N'est-ce pas, chers amis? Quand quelqu'un vole, vient vous vendre, vous aussi vous faites partie de la ligne de la criminalité. Si quelqu'un vient vous vendre, si vous n'avez pas trahi à la police, ça veut seulement dire que vous faites partie de cette ligne du vol-là. Hein? Donc vous êtes tous des voleurs. Donc le voleur et les receleurs deviennent simplement les mêmes individus. On peut les qualifier, on peut les mettre dans le même panier. Oui, chers amis. Et là, vous aviez un fugitif international qui est cherché partout pour des crimes de génocide, des violations graves, de tueries, des viols, des assassinats, des tortures. Mais il est protégé chez Sassou. Sassou le protège. Et Sassou le protège pourquoi? Quand même qu'en 1998, Sassou était déjà informé que ce monsieur est un criminel. Il est recherché par la Cour pénale internationale de justice. Mais Sassou l'a protégé. Il a fait comme si rien n'était. Mais la France-Afrique n'était pas informée. C'est l'annonce de la mort d'Augustin Bizimana, accusé d'être l'un des principaux instigateurs du génocide des Tutsis au Rwanda. Il était ministre de la Défense au moment des faits, en 1994. Ce matin, c'est le mécanisme de l'AE, l'organe qui a pris la suite du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a annoncé son décès, une mort qui remonterait à l'an 2000. Les précisions de Stéphanie Mopa. Le décès de l'ancien ministre de la Défense a été confirmé grâce à des analyses ADN. Le mécanisme de l'AE a annoncé que des prélèvements ont été effectués dans une tombe de Pointe-Noire avant d'être analysés par l'Institut médico-légal des Pays-Bas. L'ancien ministre serait décédé en août 2000. Augustin Bizimana aurait dû répondre de 13 chefs d'accusation pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Il était aussi inculpé pour l'assassinat de l'ancienne première ministre Agathe Uwilingiyimana aux premières heures du génocide alors que les extrémistes Hutus les modéraient. Il aurait aussi dû répondre de sa participation présumée dans l'assassinat des casques bleus belges à Kigali, mais avec l'annonce de sa mort, le dossier est désormais refermé. Après l'arrestation de Félicien Kabuga la semaine dernière et la confirmation du décès de l'ex-ministre de la Défense aujourd'hui, la liste des fugitifs se réduit. Protem Piranha figure désormais en tête de liste. L'ancien chef de la garde présidentielle a souvent été repéré dans des pays du sud du continent africain. En novembre dernier, le procureur Serge Bramert avait d'ailleurs reproché à l'Afrique du Sud de ne pas coopérer avec son bureau. Stéphanie Mopala et RFI. Et des réactions déjà ce midi, celle d'Étienne Sanzimana, le président d'Ibuka France, qui dit sa déception qu'Augustin Bizimana soit parti sans livrer ses secrets. Idem pour Alain Gauthier, fondateur du collectif des partis civils pour le Rwanda, qui rappelle que le plus grand souhait des rescapés, c'est que les tueurs soient jugés. Bien sûr que la France-Afrique était informée, parce que la France-Afrique, là, a encouragé cet individu, a aidé Sassou à aller commettre le plus grand génocide dans la partie sud du Congo. Là encore, il y a un autre criminel qui est au Congo, Kuntamandi Martin, qui détient un passeport de service
signé par Zéphirin Mboulou, et ce monsieur a donc un passeport congolais en cours de validité. Donc, ouais, chers amis, c'est ça la réalité. Kuntamadi Martin Miskin venait d'être placé par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur une liste de sanctions internationales. Une liste de sanctions internationales. Donc, Kuntamadi Martin a été mis sur cette liste. Récemment, on a mis cette... Donc, c'est quelqu'un de grand intérêt. Mais Sassou l'a donné le passeport congolais. Oui, chers amis. Et le passeport, il l'a donné en 2019. Vous voyez qu'en 2019, qu'il a donné le passeport à ce monsieur, chers amis. Hein? Le passeport est encore en cours de validité. L'ONU cherche quelle preuve? Qu'est-ce que les Nations Unies veulent? Qu'est-ce que les États-Unis veulent? Le Canada veut. Là, vous avez affaire à un criminel, Sassou, qui continue à protéger les plus grands criminels reconnus par la loi internationale. Mais Sassou boycotte même la loi internationale. Donc, vous voyez que tous ces exemples nous démontrent bien que nous avons bien raison de continuer à lutter. Pour le président Kagame, oui, certainement, Kagame a cru que Sassou était un frère. Mais Sassou a gardé l'un des ennemis du peuple rwandais chez lui, en le protégeant, en lui donnant tout. Et à la fin, certainement, Élément Géno, Sassou l'a liquidé, sans trace. Ah oui, hein, chers amis, c'est ça qui est la vérité. Donc, le président rwandais aujourd'hui, qui a ouvert ses terres à Sassou, Antoinette Thibota, qui continue à faire des va-et-vient au Rwanda, comprenez que ce ne sont pas des amis. C'est des dangereux. Donc Paul Kagame, le président du Rwanda, doit comprendre que Sassou n'est pas son frère. Oui, il a dormi à Éthiopie, ils étaient là, à Éthiopie, là, sur leur truc de l'Union des despotes africains. Ils étaient là des amis. Paul Kagame doit savoir que Sassou n'est pas son ami. Sassou a gardé les criminels du peuple rwandais, recherchés par le monde entier, chez lui là, au Congo. Hein, chers amis. Nous pensons que peut-être qu'il faut que Paul Kagame puisse regarder comment il peut aider la jeunesse africaine, comme aujourd'hui il est en train d'aider les jeunes rwandais à s'épanouir. Hein. Il faut que peut-être que Paul Kagame puisse pencher son amour envers les vrais jeunes Congolais qui sont en train de se battre pour des problèmes de liberté. Parce que si celui que tu appelles mon frère Sassou a gardé des plus grands criminels du Rwanda, celui pendant des années, le criminel qui a été recherché par la Cour pénale internationale de justice chez lui, alors il faut déjà te dire qu'il n'est pas ton ami, hein, Kagame. Hein. Sassou n'est pas ton ami. Hein. C'est un traître pour toi. C'est ça qui est la vérité. Donc l'ONU doit regarder cette affaire, la complicité de Sassou en protégeant l'un des grands génocidaires, celui que nous appelons ici Augustin Bizimana, qui apparemment il est décédé en août 2000, là à Pointe-Noire. Le corps a été retrouvé dans une tombe selon les analyses ADN effectuées par la Cour pénale internationale de justice. On ne sait pas comment ils ont fait pour arriver à cette piste. Est-ce que c'est Sassou qui s'est rendu compte qu'il était peut-être temps de se libérer de cette affaire? Donc, Paul Kagame qui reçoit le fils de Sassou qu'on appelle Sassou Denis Christel, qui pose en photo avec lui, comprend que ces gens-là ne sont pas tes amis. Donc, si le fils de Sassou est venu te voir pour continuer de les supporter militairement, pour continuer à niquer le peuple congolais, alors tu dois savoir que ces gens-là ne sont pas vos amis. Ils ne sont pas vos amis. Ils ne seront jamais vos amis. Ils sont là pour vos intérêts, pour vous utiliser, pour vous manipuler, mais ils vont continuer à protéger vos ennemis. Voilà le message que nous voulons lancer aux Rwandais, au peuple rwandais et à la communauté. Donc, les Nations Unies doivent savoir que Sassou, c'est un criminel. À partir d'aujourd'hui, il faut que les pays conscients et sérieux puissent enlever l'immunité diplomatique au tyran Sassou, parce que c'est un criminel qui a comploté contre la Cour pénale internationale de justice. C'est ça qui est la vérité. Ah, chers amis. Donc, on le dit à la France aussi, qui est un pays de droit, qui a signé ces accords, de ne plus considérer Sassou, de lui enlever cette fameuse immunité dont il se cache dans tous ses crimes. Plus jamais il peut voyager. Des interdictions, nous demandons à la CPI de porter des poursuites judiciaires contre Sassou
et qui a protégé l'un des fugitifs les plus recherchés. Et le peuple rwandais puisse porter une plainte contre Sassou d'avoir protégé l'un des criminels que le peuple rwandais était en train de chercher. Et donc nous demandons au président Kagame d'agir, à Madame Moussiki Bouabo, hein, d'avancer avec ce projet, de porter plainte contre Sassou et contre tout le régime de Sassou qui a protégé l'un des plus grands criminels de l'humanité, que nous appelons ici Augustin Bizimana, l'ancien ministre de la Défense de Rwanda, acteur du génocide du Rwanda en 1994, un acteur du massacre des Congolais dans la partie sud du Congo, où il a emmené des troupes rwandaises qui ont coupé des Congolais avec des machettes. C'est ça la récompense qu'il a eue et Sassou l'a protégé. Aux États-Unis, de bloquer Sassou, de considérer Sassou, we have to block this guy. He's not a friend of humanity. He is the enemy of the humanity. Voilà, donc ça c'était sur ce dossier et j'espère que le peuple rwandais va aller à la grande vitesse pour déposer une plainte et que Paul Kagame doit comprendre que Sassou Nguesso is not your friend. Monsieur Kagame, Sassou Nguesso is not your friend, is not your brother. Don't think he is your brother, he is not, he is your enemy. Because this guy has been hiding the most criminal of your people in Congo. We believe it's a time that you have to create a kind of good relationship with the young people of Congo so we can work together and kick after this power, this dictator. That's the only way we can shake our hand like good friends. We have to get away from our enemies. C'est ça la vérité. Donc nous pensons que le président Kagame va bien comprendre notre message et nous en sommes sûrs que nous prendrons cette section de ce message, nous allons mettre ça dans tout le réseau rwandais. Parce que voilà les commanditaires du génocide des Tutsis qui est reçu en grande pompe comme héros au Congo parce qu'il a aidé Sassou à massacrer les Congolais de la partie sud et nous en sommes convaincus que tout le réseau du Rwanda, nous allons couper cette section. Il faut que le peuple rwandais puisse porter plainte contre Sassou d'avoir protégé l'un des criminels de son peuple et que le président Kagame doit comprendre qu'il faut fermer la porte à tout ce qui est lié à Sassou. Oui, you have to close the door. You have to shut down any door for any member of the Sassou Nguesso family. This is the truth because his son is playing as a snake. He's trying to get in, become your friend, but he is not. It's the same blood. This is a Sassou Nguesso blood. That blood will never be your friend. It will always be your enemy. He's gonna betray you all the time. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Bon, le deuxième point. Vous le savez, hein, la zone Ouémois est en train de passer à l'écho, hein, selon le tripatouillage, une mafia de la France-Afrique pilotée par Emmanuel Macron, le président de la communauté. Quand je parle de président de la communauté, incluant les colonies, parce que en réalité, il n'y a que la Guinée qui a eu l'indépendance. Hein, la Guinée de Sékou Touré qui a eu l'indépendance. Nous, le Congo-Brazzaville, nous avons eu l'indépendance pendant 11 heures du temps. Et après, nous avons shifté, nous sommes revenus dans la communauté. Nous avons déjà fait une vidéo où nous avons expliqué ça. Et cette communauté est pilotée par Emmanuel Macron. Tous ces reptiliens qui viennent au pouvoir en France, depuis un certain temps, la France est politiquement instable parce que ces gens-là viennent jouer leurs intérêts personnels. Bon, ils ont tripatouillé un truc avec ECO. Donc, le franc CFA de la partie Ouémois va devenir ECO. Il va rester donc le franc CFA de la zone CEMAC, l'Afrique centrale. Mais pourquoi ils sont allés à la grande vitesse? Parce qu'il y a la dévaluation du franc CFA qui est en train d'arriver. Donc, les bons amis, on a changé simplement leur forme, leur nom, on a mis ECO. Donc, eux, ils ne vont pas subir la prochaine dévaluation, certainement, qui va arriver. Donc, la prochaine dévaluation va frapper en point fouet
le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Cameroun, le Gabon, le Tchad et la Guinée de Obiangema. Oui, chers amis. Et les intelligences d'un certain nombre de chefs d'État dans cette région commencent déjà à bouder, commencent déjà à dire non, nous on n'accepte pas ça. Parce que nous on ne veut pas s'embarquer là à cause du mauvais élève. Le mauvais élève ici c'est le tyran Sassou. C'est clair là, c'est connu là. Qui est entouré des intellectuels en carton avec des diplômes falsifiés, des faux diplômes. Complexés parce qu'ils voulaient compenser les intellectuels de la partie nord, donc dans le clan, que nous appelons le clan Mossi de 8%, ce qui est différent du clan Mossi de 92%. Oui, chers amis. Et donc, Paul Biya fait la menace. Paul Biya dit non, nous on n'accepte pas cette dévaluation. Et nous on sort du fonds CFA, de la zone CEMAC. Obiangema a dit jamais je resterai à cause du mauvais élève. Parce que nous, on ne peut pas supporter le coup. On va sortir. Bongo dit, en tout cas, moi, je ne peux pas. Parce que déjà, moi, avec lui, ça ne passe pas. Parce que Sassou a voulu m'emporter. Sassou a voulu emporter Bongo. Ali Bongo. Par ses coups tordus des coups bas. Parce que selon Bongo, les AVC, ce qu'il avait fait, c'était un empoisonnement de Sassou. Sassou, que le président Covid a décrit comme le Néran tropical. Oui, chers amis. Alors, les menaces sont là. Le Paul Biya dit non. Le Cameroun dit non. Nous, on ne rentre pas dans ce jeu. On n'accepte pas la dévaluation. On fait des menaces. Ils vont donc aller dans la zone. Ils sont tentés de menacer pour intégrer l'écho de la zone où est moi. Alors, donc, vous voyez que si tous ces pays-là s'échappent, ça veut seulement dire que le Congo va rester seul. Comprenez, chers amis, avec cette monnaie-là. Et donc, la France n'aura pas de choix, hein, c'est de laisser Sassou dans cette merde. Et cette merde-là va avoir des répercussions directes sur le Congolais ordinaire, sur l'économie du Congo qui est déjà en faillite, qui est déjà dans les abîmes de l'enfer. L'économie du Congo qui est déjà dans une situation chaotique, qui est sous les eaux, sous la terre. Parce que nous sommes déjà dans l'apocalypse, de l'apocalypse économique. Et là, nous allons bientôt rentrer dans l'Armageddon, de l'Armageddon économique à cause de Sassou. Donc, pour les Paul Biya, Obiangema et tous les autres, il faut que Sassou quitte. Parce que ce type ne peut jamais changer sa culture. Parce qu'il n'est pas un gestionnaire. Il n'est pas un gouverneur. La menace est claire, Sassou doit quitter. Et quand Sassou quitte, ils sont clairs que l'ensemble du système doit tomber parce que ce parti-là qu'on appelle le PCT n'est pas dans la gestion, n'est pas dans l'économie. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est l'économie. Hein, chers amis. Donc la menace, elle est forte. La menace, elle est claire. Biya, c'est cool. Le Cameroun dit pas question, nous on ne rentre pas là-dedans. On ne rentre pas dans cette dévaluation. Nous sommes dans cette merde à cause de Sassou qui n'a jamais changé. Il est toujours resté sur les vieilles méthodes. Il ne connaît pas les calculs économiques, des formules économiques. Mais il est allé prendre les bourricots au sein de sa famille, de son clan. Il appelle des économistes avec des faux diplômes qui sont autour de lui. Alors, vous voyez que déjà là, nous avons vu que les transporteurs congolais ont augmenté le prix du transport au Congo. Les transporteurs congolais ont augmenté le prix du transport. Alors, la répercussion, elle est directe sur le consommable congolais, le consommateur congolais. Donc, le Congolais ordinaire qui n'a pas de salaire, qui n'a pas de pension, qui n'a pas de bourse, qui n'a pas d'emploi. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est l'effondrement complet de la société congolaise qui est en train d'arriver. Et donc, les Mossi qui ont volé l'argent vont continuer à vous coloniser parce qu'ils auront le cash avec eux et ils vont essayer de survivre avec cette dévaluation. Donc, si les autres pays de la sous-région, le Cameroun, de Biya, la Guinée de Obiangema, le Gabon de Bongo, le Tchad, même le président Déby est très remonté. Il dit non, jamais nous on va rester. Le mauvais élève c'est Sassou.
qui a coulé la zone CEMAC, l'économie de la zone CEMAC. Vous voyez, chers amis, voilà un type qui emmène des mercenaires, qui donne la vie aux mercenaires, qui protège les mercenaires. Les grands criminels recherchés par le monde entier vont retrouver refuge parce qu'ils continuent à protéger le pouvoir de Sassou. Et voilà un type qui fait couler l'économie du pays et qui fait couler l'économie de la sous-région et qui va emmener la sous-région, toutes les entreprises qui exercent de la sous-région dans une situation de faillite généralisée. On vous avait déjà dit que Sassou était mauvais pour le Congo. Mais il n'était pas simplement mauvais pour le Congo aussi. Il était mauvais pour la sous-région. Il était mauvais pour l'Afrique. Il était mauvais pour le monde entier. Vous avez boudé. Nous sommes là devant un fait accompli. C'est pas pour rien que vous avez vu que les zones Ouémois est parti très vite avec la magouille française. Ils sont allés à Écho rapidement. La dévaluation de la zone de France, c'est clair, ça va arriver. Et donc le Cameroun, le Tchad, la Guinée de Nguema vont sortir et vont se rallier à la zone économique monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce qui va arriver pour le Congo qui va rester seul avec le franc CFA? Ça sera la bouillabaisse à la manière des doux. Voilà pourquoi Sassou vous a emmené des banques centrales là-bas. Il vous a bâti des banques. Parce que lui va gérer sa propre monnaie. Bon, imaginez un mafieux comme ça va gérer une monnaie. Vous ne serez nulle part. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Alors, vous voyez que militaires congolais, comme nous sommes déjà en train de vous le dire, vous êtes dans une situation de vulnérabilité totale si vous continuez à supporter Sassou. Parce que même les miettes de salaire qu'on vous donne, si cette dévaluation arrive, vous serez que des molingas civils. Molingas civils. L'inflation va commencer, a déjà commencé. Les transporteurs congolais ont augmenté de prix. L'inflation va continuer à se poursuivre. Ça sera le chaos généralisé. Tout le monde deviendra bébé noir au Congo. Même les femmes. À chacun aura sa machette. Et nous serons comme si nous serions dans l'enclos où tous nous serons des prédateurs parce qu'il faut aller chercher à manger pour sa famille à cause d'un individu. Mais c'est ce qu'il veut, le chaos général du Congo. Souvenez-vous, il avait dit qu'après lui, ça sera le déluge. Et il vous emmène là, droit au mur, en train de vous forcer dans l'eau. Et vous êtes là en train d'acclamer. Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Alors, la solution, elle est connue. Le problème du Congo, elle est connu. Il faut le changement politique généralisé. La racaille politique, tous ces vieux gourous qui ont falsifié de la documentation, qui n'ont jamais mérité, mais qui sont toujours nourris par l'État. Tout le monde doit s'écarter. La vieille opposition politique, en partant de mes propres parents, mon Ari, tout ce monde-là, à la cathode, parce que ces gens-là sont des incompétents. C'est ça, en réalité. Il faut shifter et puis emmener des technologues, des technocrates qui ont une vision économique à l'esprit de André Milongo. Des gens qui savent parler de l'économie, de la gestion. L'économie, c'est pas tirer le baril de pétrole, prendre l'argent et aller bouffer. C'est planifier, faire la planification. C'est-à-dire qu'avoir l'œil de lynx, on regarde, on avance. On regarde les tendances et on prédit. Et quand la prédiction se fait avec des calculs, des analyses approfondies dans le système économique. C'est ce qu'on appelle l'intelligence que le bonobo Sassou n'a pas. Parce que pour le bonobo Sassou, il ne compte que sur le pétrole. Il ne compte que sur le pétrole. Et là, il vous embrouille. L'agriculture qu'il vous avait déjà promis. L'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Avec l'aubergine qu'il tenait. Mais ça fait des décennies que ce type vous manipule, vous ment. Il ne connaît pas la planification. Il ne connaît pas, chers amis. On ne peut pas l'accepter pour un intellectuel congolais, conscient et sérieux, même si l'on n'est pas intellectuel. On ne peut pas accepter qu'un homme puisse sacrifier toute la nation parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Ils sont déjà sur le calcul de 2021. Mais dites à Sassou, il va passer par nos corps avant qu'il puisse rester là. Mais il ne passera pas sur nos corps parce que nous sommes les Kilembanzaou, cette plante que l'éléphant n'a jamais pu tirer du sol. Alors, peuple congolais, militaires congolais, jeunes intellectuels congolais, voilà le fait accompli, là où nous nous dirigeons. On vous avait déjà alerté.
Mais vous n'avez pas voulu entendre. Tubila kabeno yao depuis ntama. Ngenge mwana ya Kongo, fungula meso, tala diambo mutinu yake na kukwendila. Panganga ya mayela ya bayinsi ya nzenza mekutala te Mungu ke kukuma na mtoto mbongo ke kuma na kuzwa mpasi ba kompani mingi ke kukanga mpasi ke na kukwiza ba sala ba nsobolo ya kaka na ndiatulu na mayindu na nzonzolo na nsalulu ya bao mpe bayila ke na mayela mekubaka mayela ya nene na kubumba bimvwama ya bwala na beto kuna bake na kudia mbongo ya bwala mutindu bake kudia nguba mutindu bake kudia masangu bake na kubukuta yao bilumbu nyonso bake na kusoba ve nzonzolo mayindu nsalulu bake na kutala yao ve nikuna beto kuna kutubila beno ya bilumbu nyonso tala nge mbulumbulu ya bwala ya Kongo ngina kena kubumba nkadia mpemba mutantu mukuyu bilungu ke kukwiza ninge mosi ke kukota na kati ya njambu bino kena kutala beto mutindu babilau bentala mbongo ya Kongo yake mbongo ya kizunga ina ya isi ya Afrika ya katikati nyonso mbongo ina bakina kujumiye jaka yawe kukuma fietu mutindu yai bakina kuzenga bitini ndandu ya yao kevanda jaka ya mingi ve yake kuma fieti yamekuma tingena kusumba dimpa singa bani kusumba dimpa na pata 10 yake kuma nkama mosi dimpa ina mbongo kevanda na kuzwa mpasi ngeke kuzwa mbongo na nkama ina wako te awa tata na mama ya ikele diambu ya makelika beto bana kena kutuba yao mpipa na ntangu na suka beto kena kuyinyisa beno kuvilula madiela beno kutala mambo ya Kongo ngile na kubulila diaka muntu na maboko ve beno tala muntu mekulemana mekuzwa bweso babimvwama nyonso bambongo yalme kulemana kupesa beno atamwa morso ya ndambu ya mutindu yai me peleko na ntangu ya mpasi nge kanisa ti yange kuiza kukabula nge ve tata yana kukabula nge na tangu ya mpasi aziki mpya fuilulu bidilu manyongo ke kutatamana bimbevo ke kutatamana kubula inza nyonso ya mvimba kuna na kati ya Kongo nge mama tata ntwenya ke kubana kudila tula maboko kakana zula intu samuti nge kubulaka maboko na mukuyu nkadia mpemba mutantu ina betu ke bukla sasunge so beno kuwa bino boza koyoka te boyoka yango bien bino bozalika kana makambo ngai mombosi bokonzi ezali epa na ngai makambo ya minene ezoko ya dévaluation ya CFA ba pays misusu bazoko menacer bazoko bima na kati kuna boyoka bien. J'espère que vous avez compris, que tous les esprits nous accompagnent. La lutte continue, le peuple gagne toujours. La lutte continue. Ingeta. À plus tard.